Imaginez si des araignées, des vers, ou même de l'or brillant commençaient à tomber du ciel. Des araignées terrifiantes et des roches spatiales aux couleurs de l'arc-en-ciel, jusqu'aux bonbons qui pleuvent, voici 15 choses terrifiantes qui sont tombées du ciel. Numéro 15. On the Red Bill. Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les personnes les plus courageuses? Permettez-moi de vous raconter une histoire fascinante qui s'est produite il y a 10 ans. Ce jour-là, le 14 octobre 2012, le parachutiste australien Felix Baumgartner a réalisé un exploit incroyable qui a laissé le monde entier bouche bée. Baumgartner s'est aventuré jusqu'au bord de l'espace à bord d'un vaisseau spatial et s'est lancé dans le vide, défiant les limites de l'humanité. L'impact de son courage et de son audace s'est répandu sur toute la planète, faisant de lui une véritable icône de courage et de détermination. Et en même temps, il a réussi à faire retenir leur souffle à tout le monde. De plus, j'ai le sentiment que tant qu'il vivra, cet homme n'aura plus jamais à acheter une boisson, car tout le monde est prêt à lui offrir une bière. Le projet Red Bull Stratos a réalisé de multiples exploits qui méritent d'être soulignés. Tout d'abord, Baumgartner a effectué un saut qui l'a emmené presque au-delà de la gravité, portant une combinaison spéciale et descendant vers la Terre, à une vitesse supérieure à celle du saut. Cet exploit défiait toutes les attentes. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. À ce moment-là, personne n'était sûr qu'un être humain puisse survivre en franchissant cette barrière tout en tombant en chute libre. Mais Baumgartner a démontré sa bravoure et son courage en prenant cette décision, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. Lors de sa chute audacieuse, Baumgartner n'a pas seulement franchi cette barrière, mais il a également pulvérisé 4 records qui resteront gravés dans la mémoire de tous. Il a réussi le vol habité en ballon le plus haut, la plus grande altitude, avec laquelle il a franchi la barrière du son et le plus longtemps de chute libre. Et tout cela, il l'a fait sous les yeux du monde entier. Numéro 14. Des abeilles tombant du ciel. En l'année 2014, un phénomène alarmant s'est produit, impactant négativement les apiculteurs et leurs revenus. Des millions d'abeilles sont mystérieusement tombées du ciel, laissant les apiculteurs dans une situation désespérée. L'un des touchés, l'apiculteur local Dave Shett, a dû faire face à une perte dévastatrice d'environ 37 millions d'abeilles. Quelle a été la cause de cette tragédie? Selon Shett, la plantation de maïs OGM, près de sa propriété, a été le facteur déterminant dans la disparition de ces abeilles. Cette situation a mis en évidence la relation délicate entre l'agriculture et l'apiculture, ainsi que les graves impacts qu'elles peuvent avoir sur l'écosystème et sur l'économie des apiculteurs. Selon l'apiculteur, qui a perdu environ 600 ruches, dès que le maïs a commencé à être planté, les abeilles sont mortes par millions, et la plupart du temps, il voit même quelques oies canadiennes et des cadavres d'autres oiseaux dans les champs. Selon lui, les oiseaux qui ingèrent des graines exposées, recouvertes de pesticides, meurent juste après. Malgré leur petite taille, les abeilles ont une influence presque incomparable sur l'environnement. Fondamentalement, les abeilles pollinisent nos plantes, répartissant le pollen entre des plantes de différentes espèces pour les fertiliser, ou même entre différentes parties de la même plante pour aider au développement végétal. Sans les abeilles, l'approvisionnement et la diversité des produits frais diminueraient drastiquement et la nutrition humaine en souffrirait certainement. En raison de l'importance des abeilles pour la chaîne alimentaire, les cultures sont en grave danger à cause de leur déclin. Numéro 13. Cueille de viande. Par une splendide journée de printemps, tu peux t'imaginer marchant sur un chemin de terre poussiéreux. Le ciel est complètement dégagé, le soleil brille intensément et l'air est frais et revitalisant. Une douce brise caresse ton visage, mais il n'y a aucune trace de vent fort pour te perturber. Soudain, quelque chose commence à descendre du ciel. Qu'est-ce que c'est? Au premier abord, tu pourrais penser qu'il s'agit d'une pluie typique, mais tu te rends vite compte que la pluie d'aujourd'hui est complètement extraordinaire et hors du commun. Ce n'est pas une pluie conventionnelle, ce n'est pas non plus de la neige qui tombe du ciel. Étonnamment, ce sont des morceaux de viande qui descendent lentement, créant une scène surréaliste et déconcertante. De gros morceaux de viande sont tombés du ciel le 3 mars 1876 sur Olympia Springs, dans le comté de Bath, Kentucky.
L'incident s'est produit près de la maison d'Alan Crouch, dont l'épouse était dehors en train de faire du savon à ce moment-là. Cela pourrait sembler tiré d'un roman de science-fiction, mais ce n'est pas le cas. Cela vient directement des pages de l'histoire. Les gens ont rapidement commencé à travailler pour identifier la viande et déterminer son origine. Un chasseur local a examiné la viande et a confirmé qu'il s'agissait de viande d'ours. Les voisins de Crouch ont choisi de suivre leur papille gustative. Oui, ils l'ont fait. Ils ont ingéré la viande qui était tombée du ciel. Ça ne semble-t-il pas effroyable? Imaginez-vous comme l'un de ceux qui l'ont avalé. La pluie de viande du Kentucky a été un événement extraordinaire qui a capté l'attention de la communauté locale. Et au-delà. Numéro 12. Julian Kupsk. Lorsque l'avion dans lequel voyageait Julian Kupsk et sa mère a été frappé par la foudre, ils étaient en vol. Au-dessus de la luxuriante forêt tropicale du Pérou. Malgré l'impact, Julian a réussi à survivre à une chute de 3 km, et à l'âge de 17 ans, elle s'est retrouvée complètement seule au milieu de la jungle. Alors qu'elle descendait à une vitesse vertigineuse de 45 mètres par seconde, à travers la dense végétation péruvienne, Julian a décrit que les arbres ressemblaient à d'énormes têtes de brocoli. L'avion dans lequel Julian volait avait été détruit par une violente tempête électrique, et en tombant, la rangée de sièges à laquelle Julian était toujours attaché a tourné dans les airs. Pensant que la vision étrange des arbres feuillus de l'Amazonie pourrait être la dernière, elle s'est évanouie. Heureusement, elle n'a subi que des blessures légères, comme une fracture de la clavicule, une entorse au genou, des coupures à l'épaule droite et à la jambe gauche. Un œil qui s'est fermé brusquement et l'autre avec un champ de vision plus restreint. De plus, à la suite de l'accident, elle a éprouvé une sensation de vertige et des difficultés à marcher pendant plusieurs jours. Elle a également dû recevoir des soins médicaux pour traiter ses blessures et a suivi une série de thérapies de réhabilitation pour retrouver une mobilité complète. Il n'y avait ni fruits à cueillir ni bois sec pour allumer un feu. Comme nous étions en pleine saison des pluies, la maigre nourriture que Julian avait provenait de l'eau de la rivière. Il a marché, et nagé pendant 11 jours, malgré la chaleur insupportablement humide et brûlante. Numéro 11. Cri de sang. Les habitants du Kerala, dans le sud de l'Inde, ont été témoins d'un phénomène extraordinaire entre le 25 juillet et le 23 septembre 2001. Pendant cette période, on a observé à plusieurs reprises une pluie d'une couleur semblable à celle du sang. Selon les témoignages des témoins, les premières observations de cette pluie rougeâtre ont été accompagnées de forts tonnerres et éclairs. Au fur et à mesure que la pluie étrange continuait, on pouvait remarquer que plusieurs arbres perdaient leurs feuilles. Et la verdure du paysage devenait grise. Et avait l'apparence d'avoir été brûlée. Le terme pluie de sang est utilisé pour décrire ce phénomène, dans lequel la pluie tombe du ciel avec une couleur rouge. Cependant, qu'est-ce qui cause exactement ce phénomène? On pense que la pluie de sang se forme lorsqu'il y a des concentrations relativement élevées de poussière ou d'autres particules de couleur rouge qui se mélangent avec les gouttes de pluie, ce qui lui donne cet aspect rougeâtre en tombant. Après que plusieurs météorites soient entrés dans l'atmosphère terrestre, en même temps que la pluie, un incident similaire s'est produit au Sri Lanka en 2012. Une équipe érudite de scientifiques a proposé une théorie suggérant que la fragmentation et la désintégration atmosphérique d'un lien cométaire fragile, comprenant une dense collection de cellules rouges, était la cause de la pluie rouge. Mais, en raison de leurs recherches défectueuses, l'idée de l'équipe académique manquait d'attrait. Elle n'expliquait pas non plus comment les débris pouvaient tomber pendant 2 mois entiers. Numéro 10. Des araignées tombent en Australie. La réputation de l'Australie comme pays terrifiant est largement connue. Elle est remplie d'une faune variée et dangereuse, incluant des serpents venimeux, des crocodiles géants et des araignées venimeuses. Imaginez sortir de chez vous et, soudain, sentir quelque chose de petit et tordu tomber sur votre épaule. Ensuite, une autre créature touche votre cou. À votre surprise, votre visage se couvre d'un voile de soie. À ce moment-là, vous réalisez que les choses qui vous touchent sont des araignées qui tombent du ciel, et pas seulement une ou deux, mais des milliers d'entre elles. Il est important de faire attention en Australie si vous avez l'arachnophobie, car il peut arriver qu'il pleuve des araignées presque n'importe où dans l'outback, lorsque les conditions sont parfaites. Cela se produit assez fréquemment,
suffisamment pour que cela ait un nom, et un très joli, d'ailleurs. Le terme cheveux d'ange se réfère aux délicats parachutes de toile d'araignée que les arachnides utilisent pour descendre au sol. Il est étonnant de voir comment des milliers d'araignées décident de déménager vers un endroit plus favorable, en lançant leurs fils dans l'air et en utilisant cette méthode pour s'élever du sol, d'une manière très similaire à celle de l'homme araignée dans les films. Ensuite, elles tombent littéralement du ciel par dizaines de milliers jusqu'à leur destination finale. Qui peut être à des kilomètres de distance. Après une apparition de cheveux d'ange, on peut voir des nids de toiles d'araignée partout. Numéro 9. L'Oris. Après l'ouverture de la trappe d'un avion, plus de 170 lingots d'or sont tombés au sol. Les autorités n'étaient pas sûres s'il s'agissait d'un accident ou d'une tentative délibérée. Lorsque la trappe s'est ouverte, l'avion transportait du platine. Or et diamants évalués à 265 millions d'euros. Ces métaux précieux ont alors plongé vers la Terre. Il y a 4 ans, une porte d'un avion cargo de l'époque soviétique s'est ouverte brusquement pendant le décollage, projetant dans l'air glacé des centaines de ce qui semblait être des lingots d'or. Il s'est avéré qu'il s'agissait de doré, un alliage d'or et d'argent qui n'est pas tout à fait de leur cure, mais qui, néanmoins, y ressemble beaucoup. De plus, il est important de souligner que cet incident a été largement couvert par les médias internationaux, suscitant un grand émoi et attirant l'attention des experts en métaux précieux et des passionnés d'aviation. La chute de ces métaux précieux n'a pas seulement eu un impact économique significatif, mais a également éveillé l'intérêt de nombreux chercheurs et collectionneurs qui tentaient de localiser et de récupérer ces trésors perdus. Sur les images, les lingots d'or apparaissent éparpillés sur le sol de l'aéroport de la région orientale de Yakoutie. On peut également voir des hommes en veste brillante, surveillant le trésor récupéré comme barrière contre les pilleurs aux doigts légers. La leçon de l'histoire semble être qu'il faut toujours sécuriser la cargaison avant de décoller, surtout si elle contient des objets précieux comme l'or, le platine et les diamants, qui valent chacun des centaines de milliers de dollars. Numéro 8, Station spatiale perdue. Tiangong 1. Une station spatiale de la taille d'un bus scolaire a été perdue par la Chine en 2016. Le plan initial prévoyait une chute finale contrôlée pour ramener la station désactivée sur Terre. La station aurait effectué un atterrissage en toute sécurité dans l'océan, avec quelques explosions de propulseurs bien calculées. Cependant, la première station spatiale chinoise a rencontré des problèmes inattendus. Pour des raisons inconnues. La station spatiale rebelle s'était également mise en marche de manière autonome, revenant vers la Terre en raison d'un phénomène appelé désintégration orbitale. Lancée en 2011 à titre d'essai, la station spatiale Tiangong 1, qui se traduit par palais céleste. Pendant son fonctionnement, elle a effectué non seulement 2, mais plusieurs voyages habités par la Chine, démontrant ainsi les avancées et la capacité de la Chine dans l'exploration spatiale. Cependant, depuis l'année 2013, aucun astronaute n'a visité la station spatiale. Il est difficile de prédire quand ou la station spatiale tombera, mais étant donné que plus de 70% de la surface terrestre est couverte d'eau, les rentrées incontrôlées au-dessus des terres sont peu communes et encore plus rares sont celles qui représentent un danger. Bien qu'il faille souligner qu'une seule personne a été touchée par des débris spatiaux jusqu'à présent. Et c'était qu'une résidente de Tulsa, Oklahoma. En 1997, alors qu'elle se promenait, elle a été frappée à l'épaule par un fragment du réservoir de carburant d'une fusée. Heureusement, elle n'a subi aucune blessure. Numéro 7. Boule de feu. Dimanche soir, plus de 600 personnes ont assisté à un phénomène céleste impressionnant au Texas. Une boule de feu extrêmement brillante a illuminé le ciel, laissant derrière elle une traînée d'étonnement et de fascination. Quelques chanceux ont même entendu le bang sonique qui a accompagné l'explosion de cette sphère ardente, ce qui suggère que des fragments de roche pourraient avoir atteint notre planète. Une boule de feu est un type de météore exceptionnellement lumineux qui, lorsqu'il est observé directement au point le plus haut du ciel, a une intensité visuelle d'au moins -3 ou même plus. Ces objets célestes qui génèrent les boules de feu peuvent avoir une taille supérieure à 1 mètre. Selon les croyances populaires, les boules de feu sont considérées comme une sorte de signal ou d'avertissement lié à des obstacles, des maladies, des tragédies, des épidémies,
ou d'autres catastrophes imminentes. Étant si répandues, les boules de feu sont plus un symptôme d'une maladie qui se propage dans le voisinage ou la zone. Une grande partie de la supposée boule de feu a été capturée par des caméras de sonnette automatiques. Aucune information n'a été donnée sur la taille potentielle de la roche spatiale, son origine, sa trajectoire. Ou quelle taille de météorite il faut rechercher. En général, quiconque cherche des météorites doit demander la permission au propriétaire des terrains avant de commencer sa recherche. Les météorites sont généralement noires, festonnées et épaisses. Si vous voyez un possible météorite, couvrez-le avec du papier d'aluminium ou mettez-le dans un sac en plastique pour le protéger de la contamination. Numéro 6. Météorite, arc-en-ciel. Le 23 avril 2019, un événement extraordinaire s'est produit au Costa Rica. Une petite roche spatiale molle s'est écrasée dans la zone entre les communautés de la Palmyra et Aquacercu. Cet impact pourrait avoir apporté avec lui les composants essentiels à la vie. Malgré sa taille, similaire à celle d'une machine à laver, la boule de feu d'argile s'est désintégrée dans l'air avant d'atteindre le sol. Les résidents de la zone ont été témoins de cet événement surprenant lorsqu'ils ont découvert les fragments du météorite. Une fan d'Aquacercu. Merci. Elle a raconté comment une roche a traversé le toit de sa maison et a trouvé une roche chaude sur le sol. Il est important de souligner que ce météorite mou, dans le passé, était un astéroïde beaucoup plus grand qui s'est fragmenté à partir de la poussière d'une nébuleuse plus ancienne. Cet événement nous montre l'histoire fascinante de notre univers et la possibilité de vie sur d'autres planètes. Notre système solaire a été créé par la suite à partir de cette même nébuleuse. Les substances chimiques complexes de carbone du météore arc-en-ciel peuvent inclure des acides aminés, qui sont les éléments de base des protéines, et d'autres substances, comme l'ADN. Il a été démontré précédemment que les acides aminés de ce fragment d'Aquacercu sont exclusifs à notre planète. Cependant, en raison de la manière dont il est entré dans la jungle costaricienne, il peut exister une possibilité de contamination. Pendant des milliards d'années, les Aquacercus se sont tenus à l'écart de tels facteurs contaminants. Les scientifiques pourraient accéder aux données de 3 zones reculées et inaccessibles s'ils pouvaient rester ainsi un peu plus longtemps. Numéro 5. Destruction d'un ancien village syrien. Un ancien village syrien situé dans le site préhistorique d'Abu Huraira, dans le nord de la Syrie, pourrait avoir été détruit par des débris cométaires lors d'un incident catastrophique. Ce village, habité par des chasseurs-cueilleurs vivants de la terre, est devenu les premiers agriculteurs connus en commençant à cultiver des céréales qu'ils avaient auparavant récoltées dans la nature. Cependant, malheureusement, leur communauté a été anéantie par des explosions similaires qui ont affecté toute la planète, laissant à leur place des ruines carbonisées de cabanes au toit de chaume. Cet événement tragique s'est produit à la suite d'une sécheresse dévastatrice, qui a obligé ces personnes à chercher de nouvelles formes de subsistance. Bien que leur destin ait été tragique, leur héritage en tant que premiers agriculteurs connus de la Terre perdure dans l'histoire. Alors, il y a environ 13 000 ans, un événement catastrophique s'est produit, laissant une couche de charbon indiquant la présence de flammes géantes. Ceux qui ont observé l'événement à une distance de plusieurs kilomètres auraient entendu l'explosion, ressenti la chaleur intense et assisté à l'éclat intense. Heureusement, il est probable que la majorité des personnes aient survécu à cette explosion. Les scientifiques et les chercheurs croient qu'il y a environ 12 800 ans, des milliers de fragments de comètes ont impacté l'atmosphère de la Terre, affectant plus de 40 zones en Amérique du Nord et en Europe. Cette théorie repose sur la grande quantité de verre fondu trouvés à ces mêmes périodes. Numéro 4. Puits de Bobo. Quand en 1987, il a pris des bonbons 2 fois dans le comté de Lake, en Californie, cela a dû être le rêve de tout enfant. Les enfants de la région étaient émerveillés et ravis par ce phénomène extraordinaire. On pourrait dire que c'était comme vivre dans la célèbre chocolaterie de Willy Wonka. Selon le livre de Liman Palmer, l'histoire des comtés de Napa et Lake, certaines zones du comté ont été témoins de cette incroyable pluie de bonbons, lors de ces nuits inoubliables. L'histoire raconte que pendant ces 2 soirées, les bonbons et le sucre sont tombés du ciel,
créant une atmosphère magique et sucrée pour tous les présents. Les cristaux étaient de la taille d'une plume d'oie et leur longueur variait entre un huitième et un quart de pouce. Les citoyens du comté de Lake ont même fabriqué des sirops avec la pluie de bonbons. Ils ont été très ingénieux dans leur façon de tirer parti des bonbons. Mais, comment le bonbon est-il apparu? Y avait-il un vaisseau spatial plus léger que l'air qui a laissé tomber les bonbons du ciel? Ou peut-être quelque chose de plus étrange s'est-il produit? Et qu'est-il arrivé aux enfants qui ont mangé les bonbons? Ce sont des questions sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il y ait des rumeurs selon lesquelles les bonbons ont eu un effet sur les enfants, dont certains ont encore des familles. Dans le comté, on dit que les manger a causé une mystérieuse transformation chez eux. Personne ne sait avec certitude ce qui s'est exactement passé et quel type de transformation ils ont expérimenté. Numéro 3. Crème tombant du ciel. Tu es la crème dans mon café. Tu es la crème de mon café. C'était une chanson extrêmement populaire durant la décennie des années. Zop! Une époque où la musique était pleine de rythme et de joie. Cette chanson évoque une sensation de douceur et ajoute une touche spéciale à la tasse de café du matin. Mais, laisse-moi te raconter une histoire fascinante. Dans les bons moments, dans la charmante localité de Chester, en Caroline du Sud, un phénomène unique s'est produit. La crème, cet ingrédient laitier délicieux, semblait tomber du ciel en abondance. Comme si c'était un cadeau divin. Imagine, il y avait assez de crème pour sucrer et parfumer le café de tous les habitants de la ville. Une véritable merveille. Les cafés de Chester sont devenus de véritables paradis pour les amateurs de crème dans leur café. Les gens savouraient chaque gorgée, se délectant du mélange parfait de saveurs et de textures que procurait la crème fraîche et mousseuse. Sans aucun doute, c'était des temps mémorables, où le café avec de la crème est devenu une véritable tradition locale. Bien que le phénomène de la crème tombant du ciel ait pris fin, son héritage perdure dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de goûter à ce café spécial. En 1969, des conduits de ventilation défectueux ont endommagé une usine en Caroline du Sud qui fabriquait de la crémora, une crème non laitière. Heureusement, pour la communauté, l'entreprise expéditrice a résolu le problème et a finalement payé une amende de 4 000 $ pour avoir libéré de la crémora. Au-delà des limites de l'usine. Numéro 2. Spaghettis de vers de terre. Ces derniers temps, il y a eu une pluie de vers dans le sud de la Norvège, ce qui a amené les gens à réinterpréter l'expression « il pleut des cordes ». Étonnamment, ce n'est pas la première fois que des vers de terre tombent du ciel. Bien que les scientifiques ne parviennent pas à comprendre pourquoi des vers de terre tombent dans cette région, il est possible que cela se soit déjà produit dans le passé. Espérons que cela ne devienne pas un phénomène météorologique courant. C'est encore plus troublant que l'effet sur les cheveux que produit toujours la pluie. Alors, comment se fait-il qu'il pleuve des vers? Pourquoi ce phénomène si particulier se produit-il? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a de réponse définitive. Cependant, les scientifiques ont formulé plusieurs théories pour tenter d'expliquer cet événement curieux de la nature. Selon l'une de ces théories, on soupçonne que le vent, dans ses courants plissants, a emporté les vers alors qu'ils se préparaient à émerger de la terre à la fin de l'hiver. Cette théorie suggère que les lombrics, bien qu'apparemment fragiles, doivent être beaucoup plus résistants qu'on ne le pensait auparavant. Cependant, il est important de mentionner que ce n'est qu'une des explications possibles et qu'il faut encore plus de recherches pour parvenir à une conclusion définitive. Selon un rapport, cela est également apparu dans d'autres endroits. Numéro 1. Avion abattu. Lorsque le couple a visionné plus tard le film des caméras de sécurité de leur maison, ils ont découvert que la collision avait été enregistrée. Le moment où l'avion a plongé à l'horizon a été capturé sur la bande par une caméra placée en haut de la maison du couple. Les images, qui ont été enregistrées depuis un balcon à lundi après-midi, montrent comment l'avion s'écrase au sol et explose dans un quartier proche de San Diego. Un Cessna bimoteur est tombé du ciel, a pris feu et a tué au moins 2 personnes tout en incendiant les maisons. Alors que le personnel d'urgence tentait de nettoyer les débris, lundi, un champ de débris s'étendait au-delà d'un pâté de maisons et 10 foyers étaient privés d'électricité. Le conducteur d'un camion UPS
est mort écrasé par les ailes de l'avion et le corps s'est détaché et s'est précipité vers les maisons. Au moins 2 personnes qui se trouvaient sur le terrain ont été blessées, dont une femme qui a été sauvée d'une maison en flammes par les voisins. Le pilote de l'avion, qui était cardiologue, est malheureusement également décédé. On ignorait combien de passagers se trouvaient à bord de l'avion, mais les autorités des pompiers pensent que personne n'aurait survécu à l'accident. Eau, glace, neige. Ce sont quelques-unes des choses que l'on pourrait s'attendre à voir tomber du ciel. Mais après cette vidéo, il y a peut-être bien plus dans le ciel que vous ne le pensez. Si vous êtes prêt à voir d'autres choses incroyables et étranges capturées par les caméras, nous vous invitons à jeter un œil à l'un des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.